Écoutez Sichot, Chelek Yud Aleph, Sicha Aleph sur Pekoudé. Dans la paracha, on parle de la construction du Mishkan, et après la construction, il y a un verset qui dit Moshe Rabbeinu, il a vu tout ça, il les a bénis. Rashi, il précise, il leur a dit que la présence de Dieu réside parmi l'œuvre de vos mains, et ensuite le verset de Télim qu'on connaît, que la grâce de Dieu, que Dieu soit sur nous, etc. Et Rashi précise, ça c'est un des 11 mitmorim, des 11 Télim que a dit Moshe Rabbeinu. Rabbi pose plusieurs questions. A priori, qu'est-ce que Rashi a besoin de venir nous expliquer quelle bénédiction Moshe Rabbeinu leur a donnée à ce moment-là? Et puis pourquoi il explique qu'en vérité, cette partie de Tehillim, elle a été dite à ce moment-là, et on sait que c'est Morash Bernou qui l'a dite. Pourquoi Rashi fait pas ce commentaire tout simplement dans les Tehillim? Et d'où Rashi sait que c'est ici que ça a été dit. Et pourquoi Rashi, de la même manière, pourquoi Rashi précise, c'est un des 11 Tehillim que Moshe Rabbeinu a dit. Finalement, le Rabbi pose d'autres questions. On voit que dans la Parashat Shmini, il y a un Rashi qui ressemble exactement au nôtre. On dit que ils sont sortis, ils ont béni le peuple, et Rashi précise, ils ont dit Vi Noam Hashem Elokeinu, donc de la même manière que la grâce de Dieu soit sur nous, et que la présence de Dieu réside parmi l'œuvre de vos mains. Il y a quelques différences, mais a priori c'est la même chose. Les seules différences, c'est quoi? Là-bas, dans la Parashat Shmini, on inverse l'ordre des commentaires. D'abord, on cite le verset de Télim, et ensuite que que la Shrina réside dans l'œuvre de vos mains. Là-bas, on dit pas il leur a dit, mais ils ont dit. Et là-bas, on dit pas le mot etc. à la fin du verset. A priori, qu'est-ce qui pose problème ici à Rashi? On voit que l'œuvre du Mishkan, elle a été accomplie par des personnes particulières qui étaient spécialement douées pour ça, et pas par tout le peuple juif. Donc ici, quand on dit Moshe les bénit, a priori, il bénit qui? Il bénit ceux qui ont réalisé le Mishkan, donc pas tout le peuple juif. Et comment c'est possible de dire que Moshe Rabbeinu n'a pas béni tout le peuple juif? On sait que Moshe Rabbeinu, il aimait chaque juif, et puis on sait que chaque juif s'est donné corps et âme pour offrir tout ce qu'il avait pour le Mishkan. Comment on peut dire que Moshe Rabbeinu les a pas bénis? Et même si on dit que finalement ça s'applique à tout le peuple juif, pas seulement à ceux qui ont construit le Mishkan, et finalement, la construction a été achevée presque 6 mois après le fait qu'eux ils aient tout donné pour le Mishkan. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu les bénit que maintenant, 6 mois après? En vérité, le Rabbi explique que Moshe Rabbeinu les a certainement bénis à ce moment-là, mais ici on vient répéter que Moshe Rabbeinu les a bénis pour nous dire c'est pas juste une bénédiction, c'est une bénédiction particulière, c'était quelque chose qui était adapté à ce moment-là et pour eux particulièrement. Et c'est pour ça que Rashi précise, Amar Lahem, il leur a dit à eux précisément particulièrement, il leur a fait une bénédiction sur le fait que la Shrina allait résider dans l'œuvre de leurs mains, puisque eux, le but de leur construction, c'était de faire résider la présence de Dieu dans ce monde-là. Le Rabbi explique qu'en vérité, Rashi a cherché un verset qui parlait de faire résider la présence de Dieu, et en plus qui incluait une bénédiction et pour le peuple juif et pour Moshe Rabbeinu, puisque Moshe Rabbeinu, lui, c'est lui qui a érigé le Mishkan, même s'il n'a pas participé autant que les autres. Et donc ça, c'était le verset de ce Tehillim, V'inoam Hashem Elokeinu. Et même si on voudrait dire que cette partie du Tehillim n'a pas été dite par Moshe Rabbeinu, Rashi ici précise, ça c'est un des 11 Tehillim de Moshe Rabbeinu. C'est le premier finalement. Donc si c'est le premier, ça veut dire qu'en vérité, ces versets-là, qui sont la fin du premier Tehillim, ils sont forcément été dit par Moshe Rabbeinu, puisque le premier Tehillim, il a été dit par Moshe Rabbeinu, le deuxième aussi, et donc forcément les derniers versets du premier, eux aussi ont été récités par Moshe Rabbeinu. Et la raison pour laquelle Rashi a changé par rapport à son commentaire dans la Parashat Shmini, c'est parce que dans la Parashat Shmini, on parlait de l'œuvre de Moshe et Aaron, et c'est pour ça que Rashi précise Amrou, ils ont dit, Moshe et Aaron ont dit, et donc et pas Amar Lahem, pas Moshe leur a dit. De la même manière, il n'avait pas besoin de préciser que c'était le premier des 11 Tehillim, puisque là-bas, on ne parle pas du tout du peuple juif. Donc pas besoin de préciser si ça a été dit par Moshe Rabbeinu ou par le peuple juif. Là-bas, on ne se pose même pas la question. Et là-bas, la Shrina a résidé grâce à l'œuvre de Moshe Rabbeinu et de Aaron. Et donc, Rashi, il inverse l'ordre de ses commentaires. D'abord, le verset V'inoam Hashem Aleinu, donc Aleinu, c'est sur nous, Moshe et Aaron. Et ensuite, que la Shrina réside parmi l'œuvre de vos mains. Grâce à nous, la Shrina a pu résider parmi le Mishkan. Rabbi dit que l'enseignement de ce Rashi pour nous, elle doit être claire. Il doit être clair. Après avoir tout fait, tout ce qui leur incombait, les Bnei Israël, ils sont arrivés, ils ont eu besoin de l'érection du Mishkan par Moshe Rabbeinu et de la bénédiction de Moshe Rabbeinu. On peut accomplir son travail de la meilleure manière qui soit et avoir fait tout ce qui nous incombait, on a besoin que la dernière touche soit accomplie par Moshe Rabbeinu, le chef du peuple juif. Le Rabbi dit, c'est le Rabbi du peuple juif. Comme le verset le dit, Vayaminu B'Hashem u'Moshe Avdo, ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Si on croit en Moshe Rabbeinu, alors forcément qu'on va croire en Dieu.
Et chaque chose matérielle ou spirituelle d'un juif dépend de Moshe Rabbeinu. Et ça, on le voit, c'est pas uniquement dans le Chassidut et dans la Kabbalah. Même dans la Gemara, on voit que quand il y avait quelqu'un de malade, on devait aller demander une bénédiction au Chacham. Le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Chacham, ça veut dire, dans la Mishnah, on précise, Ezeu Chacham, Aroet Anolad, c'est celui qui voit le Nolad. Comme on explique dans la Chassidut, Nolad, c'est ce qui naît, il voit les choses telles qu'elles sont renouvelées à chaque instant par Dieu. Il voit uniquement la parole de Dieu qui est en chaque chose, et donc forcément c'est lui qui peut demander la bénédiction de Dieu pour guérir quelqu'un par exemple. Et la deuxième condition pour ce Chacham, c'est qu'il doit être dans la ville. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'enfermer pour étudier et pour prier, il doit être au contact des autres juifs pour être capable de leur venir en aide. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il s'est inclus avec eux dans la bracha Aleinu. Mais bien sûr, cette bénédiction de Moshe Rabbeinu, elle vient uniquement après que les bénis Israël ont fait tout ce qui leur incombait. Et une fois que chacun a fait son travail, alors à ce moment-là, on peut mériter la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Et la Shekhinah résidera dans le peuple juif, et chacun pourra atteindre le meilleur niveau en atteignant sa perfection personnelle.